Bienvenue dans votre rendez-vous mensuel, le journal d'actualité des pompiers de Paris. Chaque mois, un retour sur nos opérations majeures et sur la vie de notre institution. Et sans plus attendre, voici les temps forts du mois d'avril. Nous débutons avec une opération délicate dans le 20e arrondissement du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. La tête, elle s'ouvre que d'un côté là. Mais si tu peux quand même les centrer. Face à une cage d'escalier trop étroite pour l'évacuation d'une victime en urgence absolue, le Grimpe met en œuvre une descente par l'extérieur du bâtiment. Au pied de l'immeuble, la victime est rapidement prise en charge par les secours. À Paris, les incendies ne laissent aucun répit. Dans le 17e arrondissement, un feu de déchetterie impressionnant mobilise d'importants moyens. L'ampleur de l'intervention nécessite la fermeture d'un tronçon du périphérique dans les deux sens. Pas moins de 10 lances, 3 bras élévateurs aériens et 3 robots d'extinction sont engagés. Après de nombreuses heures de lutte intensive, le sinistre est enfin maîtrisé. Plus de 60 engins et 200 sapeurs-pompiers de Paris ont été déployés. Quelques heures plus tard, dans la commune de Châtillon, en pleine nuit, un pavillon est entièrement embrasé. On relève d'attaque. On fait ici en ligne comme ça. 3 personnes sont secourues. Des moyens médicaux sont immédiatement demandés. Silence, dont 2 sur les moyens élévateurs aériens, permettent de maîtriser l'incendie. Là c'est bon, oui. Là c'est bon. Oui. Ici aussi, il arrive à s'engager. Là, ça mène. Là, il y a une deuxième fenêtre, là. On est d'accord, c'est ça là. Ouais, ok. Et du feu aux accidents de la circulation, les interventions s'enchaînent. Le 12 avril à Asnières-sur-Seine, un véhicule est retrouvé sur le flanc, le conducteur toujours à bord. Le camion de désincarcération intervient pour découper le toit du véhicule et extraire la victime prise en charge par le SAMU. 2 jours plus tard, à Villepinte, dans la nuit du 14 avril, une violente collision entre un poids lourd et un utilitaire. La conductrice est incarcérée, une extraction rapide s'impose. Bougez pas, madame. Serre-le. Il est en train de serrer ton garrot ou pas là? Sans écartement ou quoi que ce soit, il faut qu'on la sorte. Après plusieurs manœuvres de découpe, la victime est libérée et transportée en urgence vers l'hôpital. À Boulogne-Billancourt, le 24 avril, les secours sont appelés pour un feu d'appartement. Le sinistre débute au 3e étage avant de se propager rapidement par la cage d'escalier, embrasant 2 niveaux. 3 personnes sont sauvées in extremis, 2 autres mises en sécurité. 3 lances sont déployées pour maîtriser l'incendie. Tu dis si t'as besoin. Allez, on y va. Il y a des moyens d'évaluer. Et l'appartement directement nettoyable, il est retenu à ce moment. Est-ce que vous pouvez décaler tous les jours là? En deuxième partie de ce journal, nous allons voir que la formation reste un pilier fondamental pour garantir l'efficacité opérationnelle. Début avril, un exercice d'ampleur est organisé aux Invalides, sous la direction du général Arnaud de Cacré, commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc ça peut encore pied gauche, ça prouve jusqu'ici. C'est peut-être encore un petit peu tôt pour tirer des enseignements, mais déjà peut-être expliquer pourquoi un exercice comme celui-là. C'est un exercice qu'on a appelé chez nous une hypothèse d'engagement majeur, pour pouvoir, quelques années après Notre-Dame, quelques années également après le Bataclan, faire travailler la brigade dans un contexte extrêmement compliqué, avec plusieurs sujets dimensionnants, sur un site effectivement exceptionnel, donc une envergure particulière. L'important pour nous, c'était effectivement de regarder ce qui est impensable et comment on réussit à le penser dans un milieu d'interopérabilité. Parce que lorsque la réponse de la BSPP se fait à ce niveau-là, c'est aussi l'ensemble de l'État qui répond à une agression, qu'elle soit volontaire ou non, et qui permet de montrer que la France est prête à faire face, effectivement, à des attaques ou à des événements majeurs qui viennent à un moment rencontrer son histoire. À plus petite échelle, des exercices similaires sont réalisés tous les 2 ans dans chaque centre de secours. Le 30 avril, à la caserne de Rungis, un exercice d'envergure a réuni les spécialistes de la division santé de la BSPP et les experts du groupe NRBC. Ouais, des fois je tousse et il y a un peu de sang. J'avais pas de signe de détresse respiratoire associé, par contre j'avais une légère des signes de déshydratation. La zone contaminée, la zone d'exclusion, c'est l'appartement où vous êtes, Très bien. avec le palier comme limite physique. Objectif : s'entraîner ensemble à la prise en charge de victimes contaminées par des agents pathogènes rares dans un scénario simulant une situation à risque biologique.
La manœuvre, ça va être de le rapprocher jusqu'au pas de la porte à la sortie de la zone d'exclusion. Il va marcher jusqu'au brancard, ensuite s'allonger tête de ce côté-ci, et ensuite on pourra refermer le sarcophage, mettre en route la ventilation. Ok ? Détection, tri, décontamination, évacuation médicalisée, chaque geste est répété avec précision dans des conditions proches du réel pour renforcer la réactivité et la coordination des équipes. Une coopération essentielle face à des menaces sanitaires toujours plus complexes où expertise médicale et protection spécialisée vont de pair. Cette semaine, la brigade a accueilli une délégation du Centre national des sports de la défense, composée de sportifs de haut niveau, venus découvrir l'univers des sapeurs-pompiers de Paris. Qui viennent à la brigade pour déjà renforcer les liens qui existent entre le Centre national des sports de la défense et la BSPP. Ils viennent aussi s'acculturer à nos spécificités. Ah, ça passe pas là. Si, elle était passée. Juste, allez, 2 mots, 2 émotions. Soulagée et je suis contente. Ouais. Bonjour, Sergent Butruy. Je suis escrimeuse professionnelle au sein du bataillon de Joinville. Cette semaine, je suis au sein de l'école des pompiers de Paris. Waouh! Alors Solène, ouais. Comment c'était? C'est physique de monter jusqu'en haut, franchement je m'attendais pas, mais après max d'adrénaline et tout, donc c'est trop bien. Aujourd'hui j'ai la chance de passer 24 heures avec les pompiers de Paris dans la caserne blanche. Garde. Ça c'est le matériel qui va nous permettre de faire le bilan sur nos victimes. J'ai eu l'immense honneur de partager le quotidien des pompiers de Paris. Très belle expérience et j'espère avoir la chance d'en découvrir plus dans le futur. Une immersion sportive et humaine, au cœur des valeurs communes que partagent militaires des pompiers de Paris et sportifs de haut niveau, engagement, exigence et esprit d'équipe. Le général Justel, inspecteur de l'armée de terre, est venu passer en revue l'état-major des pompiers de Paris. Au programme, revue des troupes, présentation des moyens spécifiques de la brigade et temps d'échange avec le général Decacrès. Donc en venant ici, il y avait plusieurs intentions. Il y avait la première, c'était redécouvrir une brigade que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques années, juste après les attentats du Bataclan, où elle s'était particulièrement distinguée. Et donc voir comment les choses avaient évolué, où elle en était, quelles étaient la nouvelle organisation, les nouvelles méthodes. Ce qui me frappe, tout d'abord, c'est la richesse humaine. Depuis les échanges au moment de la revue de la section d'honneur ce matin, avec des militaires du rang, avec des belles vocations, qui auraient pu faire autre chose, peut-être avec d'autres salaires, d'autres conditions, et qui malgré tout sont venus servir ici avec un vrai élan de générosité. Après, ce qui impressionne également, c'est votre dynamique d'innovation. J'ai eu l'occasion de travailler avec la BSPP il y a quelques années quand je m'occupais d'innovation à l'état-major de l'armée de terre. Vous étiez déjà en avance sur le sujet des robots, sur les sujets des drones. Tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui se développent dans l'armée de terre. Et donc vous continuez à développer cette culture. Et comme je disais, c'est vraiment le modèle qu'on essaie de développer partout. Toujours dans cette dynamique de proximité et d'échange, direction l'école de formation. À Limeil-Brévannes, le gouverneur militaire de Paris découvre les coulisses de la formation des futurs soldats du feu. Petit déjeuner avec les formateurs, visite des infrastructures, immersion dans un caisson d'incendie, l'occasion de mesurer la rigueur et l'engagement exigé par le métier. Tout est contrôlé aujourd'hui, en plus le personnel, vous vous doutez, du contrôle partout, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et parce que l'histoire de la brigade s'écrit chaque jour, retour sur un anniversaire chargé d'émotions. Le centre de secours d'Aulnay-sous-Bois fête ses 50 ans. Anciens et actifs sont réunis lors d'une cérémonie. Des médailles sont remises pour saluer l'engagement et l'histoire de celles et ceux qui, chaque jour, servent la population. Nous décernons la médaille de la Défense nationale, échelon or. L'histoire de cette unité, de cette caserne, pour devenir plus tard, en 1977, le poste de commandement de la 13e compagnie. C'était l'actualité du mois d'avril. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Journal des pompiers de Paris.